Pourquoi lorsque nous sommes en couple, nous rencontrons beaucoup plus de personnes célibataires et lorsque nous sommes célibataires, nous rencontrons énormément de personnes en couple? Tout simplement parce que nos yeux, notre cerveau se focalisent sur quelque chose lorsqu'on ne l'a pas, sur quelque chose qui nous manque. Alors forcément, si vous vous trouvez dans une période de solitude extrême, vous avez l'impression qu'autour de vous, tout le monde est heureux, tout le monde est en couple, tout le monde vit et consomme le véritable amour. Ce sentiment est encore plus violent lorsqu'on grandit et que le temps passe et qu'on arrive à un certain âge, on a vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose. Dans le monde du dating game, l'écrasante majorité du temps, c'est aux hommes d'aller vers les femmes, de les aborder, de les courtiser, s'assurer de les faire rire suffisamment pour que ces dernières aient envie de les revoir. Ce n'est pas toujours quelque chose de simple, messieurs, on le sait, parce que approcher une fille de nos jours, c'est un véritable défi. Alors, n'en parlons plus d'attirer son attention et de la faire craquer. Surtout lorsqu'on sait qu'un homme a 85% de chances de se faire rejeter. C'est énorme. Une donnée comme celle-ci ne peut réellement être comprise que par les femmes qui draguent, qui font le premier pas. Elles ont un minimum un aperçu de cette difficulté à laquelle le sexe masculin fait face en permanence. Quoique même à ce niveau, ça dépend énormément du degré d'attractivité de la demoiselle en question. Parce que forcément, une fille qui fait le premier pas, c'est rare, donc il faut en profiter. Face donc à ce réel défi quotidien auquel les hommes font face, surtout ceux de l'intervalle 18-30 ans, voire 35 ans, il arrive que la seule solution facile, certes, rapide, pas toujours, et accessible certainement, ne soit en réalité que les applications de rencontres. Si vous avez moins de 28 ans, homme comme femme, il est fort probable qu'en ce moment même dans votre téléphone, dans votre smartphone, se trouve une application de rencontre ou alors qu'elle y ait été à un moment donné. C'est normal, c'est la solution que nous propose le 21e siècle. Un dating facile et accessible à tous sans lever le petit doigt, en étant bien au chaud chez soi et en faisant défiler les profils sur notre téléphone. C'est le rêve que vendent toutes les applications de rencontres sans exception. Vous permettre de trouver l'amour ou alors des rencontres charnelles, peu importe vos différences. La preuve, aujourd'hui, il en existe de toutes sortes. Seulement, il y a un problème. Malgré ces belles promesses, la tendance actuelle est au célibat, à la misère sexuelle et à la prolifération des plans cul ou alors des coups d'un soir. Alors vous vous demandez, mais qu'est-ce qui coince? La formule a pourtant l'air simple et avantageuse pour les deux sexes. Mais ça c'est sans compter sur la loi du marketing et celle sur le réel fonctionnement des relations hommes-femmes. Salut et bienvenue sur Ekima. Ici on parle de sciences humaines, de relations hommes-femmes, de faits sociaux, mais également de business. Alors si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager pour en faire profiter d'autres. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Tinder, Bumble, Happn, Badoo, Fruits ou encore Eyama, la nouvelle dernière sur laquelle j'ai fait une expérience sociale dernièrement. Il existe désormais une multitude d'applications mobiles permettant de rencontrer et séduire un ou une partenaire selon les goûts de chacun. Lorsque vous vous inscrivez sur l'une d'entre elles, dès les premières heures, c'est la folie. Des dizaines et des dizaines de profils aussi attrayants les uns que les autres te sont proposés et tu ne sais plus où donner de la tête. Ce sentiment est causé par les niveaux de dopamine dans votre cerveau. Ces applications sont incroyablement addictives. Elles vous donnent la chance de rencontrer des gens que vous n'auriez peut-être pas rencontrés autrement. Décrite dans une étude de l'University College London comme un messager chimique qui nous aide à ressentir du plaisir, la dopamine est libérée dans votre cerveau lorsque vous matchez sur une application de rencontre, c'est-à-dire lorsque vous trouvez un partenaire qui vous plaît aussi. C'est le même produit chimique libéré lorsque vous avez des relations sexuelles ou que vous gagnez quelque chose. Cela peut vous détendre et vous exciter. Vous êtes heureux quand vous l'utilisez, mais la ruée vers la dopamine est de courte durée. Vous avez constamment envie de la ressentir à nouveau. Pour engager l'utilisateur, les applications de rencontre sont conçues pour être excitantes et amusantes. Semblables à la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux, les concepteurs de services de rencontre veulent que vous reveniez. Les deux ciblent la mémoire musculaire de votre cerveau. C'est donc la première chose que vous recherchez lorsque vous prenez votre téléphone en main. Votre cerveau ira naturellement à un endroit qu'il sait pouvoir vous faire sentir bien. Un petit peu comme instinctivement vous ouvrez TikTok sur votre téléphone. Moins on se connaît. Seulement ces applis ne proposent pas de profil super détaillé des utilisateurs et sont fondés sur l'appréciation de photos par balayage. Alors le mieux que vous puissiez faire en tant qu'homme, c'est de vous enregistrer avec vos plus belles photos sous votre plus bel angle, en espérant bien sûr que cela fonctionne. Mais plus le temps passe, moins tu as l'impression que ton profil intéresse, malgré tous les cœurs que tu as pourtant envoyés à ces canons de beauté qui sont présents sur l'application, et malgré bien sûr tous les efforts pour rendre ton profil attrayant. Et bien sûr dans ces cas-là, ces applications ont toujours la solution pour toi. Il te suffit juste de dépenser une modique somme pour voir ainsi ton profil boosté et recevoir plus de matchs que d'habitude. En tout cas, c'est la promesse qu'ils te font. On sait
aujourd'hui que les algorithmes de ces applications de rencontres ne vous envoient pas les photos dans n'importe quel ordre. L'algorithme les trie en essayant d'optimiser lesquelles il vous présente d'abord et lesquelles il vous présente après. Ce tri que fait l'algorithme, c'est pour que vous continuez à feuilleter et à zapper les profils pour continuer à payer. Et bien sûr, la cible principale de leur campagne est bien évidemment les hommes. Ce sont les hommes qui sont majoritaires sur les applications de rencontres. 70% des utilisateurs sur les applications de rencontres sont des hommes, pour à peine 30% de femmes. Ce qui fait à peine une femme pour 3 hommes. Vous devinez donc exactement ce que ces stats signifient et ce que cela va entraîner. Une compétition extrême pour ne serait-ce que pouvoir matcher avec une utilisatrice. C'est en ça que les applications de rencontres sont frustrantes pour les hommes. Ils sont extrêmement nombreux pour peu de femmes en retour, ce qui amplifie par 5, voire même par 10, la complexité de ressortir de cette application avec un match réel. Dans la réalité, c'est déjà extrêmement difficile de réussir à plaire à une fille et de réussir à susciter l'envie pour elle de vous revoir. Alors vous imaginez comment cela doit être virtuellement. Une femme sera tranquillement derrière son téléphone et pourra accumuler des dizaines et des dizaines de matchs sans même faire le moindre effort. Et bien sûr, avoir autant de choix fera en sorte que l'on se retrouve à ne plus vraiment savoir où donner de la tête. Mais ça, on y reviendra plus tard, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le problème, c'est que ces applis vous disent, elles vous promettent de vous faire trouver l'amour ou peu importe ce que vous cherchez, mais en réalité, il ne s'agit que d'un gros business derrière. Réfléchissez un petit peu 2 secondes. Si vous trouvez l'amour, alors vous quittez l'application. Et ça, on est d'accord, ça ne leur fait pas plaisir. Ils ont besoin de vous, de votre régularité, de votre présence sur l'application pour faire davantage de chiffres. Alors évidemment, l'objectif de l'application, ce n'est pas de vous faire tomber sur votre match idéal, mais bel et bien de vous forcer à rester sur l'application en ne vous proposant que des plans moyens à la limite du satisfaisant. Ces applis ne veulent pas vous voir partir malgré le fait que vous galérez à plaire sur l'application. Elles jouent sur votre frustration à vous messieurs précisément pour s'en sortir. Mais le réel souci va s'observer bien sûr chez leur base d'utilisateurs les plus conséquents, en l'occurrence les hommes. Une application de rencontre pour un homme, c'est le bonheur assuré uniquement pour les 2-3 premiers jours. Ou alors, au plus tard, la première semaine. Le capitalisme sur lequel sont régis ces applis est en défaveur de sa masse d'utilisateurs la plus abondante. Un homme sur une appli de rencontre est voué à être frustré pour la seule et unique raison que, comme un réseau social, les applications de rencontre participent à l'augmentation de l'attention que reçoivent les femmes au quotidien. C'est une expertise que j'ai faite au cours de laquelle j'ai créé un profil sur une application de rencontre. Que ce soit dans la réalité ou dans le monde virtuel, le monde du dating a toujours favorisé le genre féminin au genre masculin. Combien de fois avez-vous déjà vu sur des affiches, par exemple, de soirées dansantes où il était marqué entrée gratuite pour les filles? Les applications de rencontre reproduisent donc exactement le même schéma des relations hommes-femmes, mais c'est encore 100 fois pire parce que là c'est virtuel et vous n'avez même pas la possibilité de défendre vos arguments, de lui assurer que sur votre photo de profil, vous n'êtes pas tout simplement photogénique, que malgré que vous ne soyez pas très grand ou très beau, vous êtes super charismatique, drôle et bienveillant. Non, sur les applis de rencontre, vous n'avez pas cette possibilité de montrer vos autres traits, vos autres atouts en dehors de ceux physiques sur votre profil. De quoi donc accentuer la frustration. Et si vous croyez que la solution à ce problème, c'est de tout simplement être un fucking BG, alors laissez-moi vous dire que même jusque-là, vous n'y arriverez pas. Parce que si vous pensez, comme certains que je recadre souvent dans mes commentaires, qu'il vous suffit d'être grand, beau, la mâchoire carrée, un corps d'athlète ou que sais-je encore, pour avoir un amas de femmes qui gravitent autour de vous, comme des pique-bœufs, laissez-moi vous dire que ce n'est qu'un gros mythe. C'est dans l'imaginaire collectif, pourtant ce n'est pas réel. Dites-vous qu'un homme qui répond au canon de beauté actuel recevra à peine 10% de plus d'intérêt de la part de ces femmes qu'un homme moyen. C'est-à-dire, si un homme normal, un homme moyen, reçoit entre 3 à 5 matchs sur une application de rencontre par mois, un homme très beau, lui, ne recevra que 8 à 10 matchs max par mois. Et bien sûr, ça c'est dans le cadre où ils doivent attendre que les femmes viennent vers eux. Malgré leur beauté, croyez-moi, ils sont eux-mêmes obligés d'aller chasser comme tout le monde. Cependant, de l'autre côté, chez les femmes, ce n'est absolument pas la même chose. Un canon de beauté féminin recevra énormément, mais alors énormément de demandes de matchs, de DM et j'en passe. Une fille moyenne recevra plus de matchs qu'un BG. Et dites-vous même encore que s'il s'avère que la femme qui crée son profil ne mette pas de photos d'elle sur son profil, elle recevra le même nombre de matchs et d'attention que le mec super BG. Donc 8 à 10 matchs par mois. Pour vous dire à quel point ces applications ne sont pas designées pour vous les hommes. Peu importe la raison qui vous a amené sur cette application, faire de nouvelles rencontres, trouver vos nouveaux plans cul, vos nouveaux coups d'un soir, c'est
belles promesses que les applications vous donnent, même jusque-là, vous n'arriverez pas à être satisfait parce que la compétition, elle est rude. Même si en réalité, on ne va pas se mentir, la majorité des personnes à s'inscrire sur ces applications, hommes comme femmes, sont surtout à la recherche d'un partenaire sexuel que d'une relation amoureuse réelle. Surtout les hommes. Le sexe est l'une des plus grosses raisons de s'inscrire sur une application de rencontre. Comme je vous l'ai dit, malgré la facilité de ce système, la tendance est quand même à la misère sexuelle. Je ne compte même pas le nombre de pères de famille qui sont venus liker mon profil. Maintenant, quant aux femmes, la principale raison pour laquelle elles s'inscrivent sur ces applis, c'est pour recevoir un boost d'attention pour recharger leur ego. Généralement, c'est lorsqu'une femme sort d'une rupture ou alors se sent insatisfaite dans sa relation qu'elle pensera à recruter sur une appli de rencontre. Pour une femme, s'inscrire sur une application de rencontre, c'est surtout pour rechercher une espèce de validation sociale. Dans les moments down de sa vie, elle a besoin de se sentir à nouveau désirée, elle a besoin de sentir à nouveau que les hommes s'intéressent à elle, que des hommes la trouvent attirante, que des hommes lui donnent de leur temps et de leur attention. Elle cherche à augmenter leur estime personnelle ou tout simplement à faire les belles si vous préférez. Résultat, sur les applications de rencontre, elles en ont pour leur compte. Vous pouvez écrire à une fille, lui envoyer des cœurs, la swiper à gauche, mais il y aura une chance sur 70 qu'elles vous répondent. Elles ont le choix et il est abondant ce choix. Lors de mon expérience par exemple, j'ai créé mon profil, il était 20h dans la nuit et le lendemain au réveil, j'avais eu énormément de likes. Mais quand je vous dis énormément, je n'exagère même pas. La notification affichait plus 99, donc pas moyen pour moi d'obtenir le chiffre réel. C'est énorme et en à peine une nuit. J'ai eu beau préciser que je n'étais même pas à la recherche de quelque chose de sérieux, ça n'a pas empêché le nombre de s'accroître au fil des jours, voire même au contraire. La dizaine de profils que j'avais fait était vraiment rempli de profils de tout genre, des moins âgés aux plus âgés, des plus stables financièrement aux moins stables financièrement, des plus attirants aux moins attirants. Pour une fille qui est donc venue faire ses courses sur une appli de rencontre, elle n'aura qu'à prendre son temps et à fouiller profil par profil jusqu'à trouver celui qui correspond à son besoin présent. Pour un homme donc, toute votre existence sur l'application tournera autour d'une dure réalité, la compétition. Vous êtes nombreux à vouloir les mêmes femmes et elles sont nombreuses à apprécier cet amas de prétendants qui sont suspendus à leur moindre geste. Pas étonnant que des comportements tels que le ghosting prolifèrent dans les environnements de drague virtuels. L'individu, en l'occurrence vous, n'est perçu que comme un profil et non comme une réelle personne. C'est pourquoi les femmes, ou peu importe ceux qui sont des adeptes du ghosting, n'auront aucun mal à ignorer vos messages. C'est plus facile à supporter de toute façon. Dans la réalité, on tomberait vite malade si on se faisait accoster IRL par plus d'une centaine de personnes toutes les heures. Alors virtuellement, comme vous êtes des centaines à lui avoir montré de l'intérêt, elle va se transformer en une responsable RH qui voit passer énormément de dossiers sur sa table. La majorité, on le sait, finissent à la poubelle parce qu'on aura à peine jeté un bref coup d'œil. Comment pensez-vous qu'une fille se sentirait donc après avoir été accostée en à peine une semaine par des centaines et des centaines de personnes sur ces applications de rencontre? Automatiquement, elle se donnera forcément une valeur qu'elle n'a peut-être pas. Ce qui diminue donc vos futures chances à vous de l'aborder de la manière la plus simple sur ces plateformes. Tout est paramétré pour qu'au premier coup d'œil, si vous n'êtes pas intéressant, c'est direct next, au prochain. Rappelez-vous, l'objectif c'est de swiper à l'infini, un peu comme sur votre fil TikTok. La compétition dans le réel a été transposée dans le virtuel, mais en 20 fois pire. Et ça uniquement pour vous messieurs. Dans la réalité, dans le monde IRL, les chances dans les interactions hommes-femmes sont encore un petit peu équilibrées. C'est la raison pour laquelle c'est la recommandation que je donnerai dans cette vidéo. N'essayez pas de vous battre pour obtenir l'attention d'une femme virtuellement. Ça ne sert à rien. Vous serez au moins une centaine à lui adresser la parole, à la complimenter et à vouloir qu'elle vous remarque. Les réseaux sociaux, les applications de rencontres sont un paradis pour les femmes, surtout celles qui adorent recevoir autant d'attention. Moi-même, je ne vais pas vous cacher que les premiers jours de l'expérience sur l'application, j'ai été agréablement surpris d'avoir autant de cotes sur mon profil. Mais les jours qui ont suivi, avec l'abondance de notifications, de messages et de cœurs que je recevais, ça a fini par rapidement m'agacer. Rien que pour vous montrer à quel point la compétition est rude, dites-vous que je me suis inscrite au même moment que 2 de mes collègues, donc collègues masculins, et c'est à peine en une semaine qu'ils ont pu obtenir ne serait-ce que 3 matchs et démarrer 2 conversations, malgré tous les cœurs qu'ils ont envoyés. Pourtant, ils sont loin d'être repoussants. Le conseil donc que je peux vous donner si vous êtes un homme à la recherche de partenaires, peu importe l'objectif de ce partenariat, je vous conseillerais les méthodes classiques, à l'exception d'une que je citerai plus tard. Première méthode, il y a les endroits de sociabilisation, restaurants, bars, pub, club de détente. Ensuite, les endroits où vous pouvez pratiquer des passions, que ce soit des sports, donc des salles de sport, des cours de danse, des excursions, et j'en passe. Et comme méthode d'approche à éviter, vraiment que je ne recommande pas, si vous souhaitez faire des réelles rencontres, des rencontres qui peuvent aboutir à quelque chose plus tard, vraiment, c'est
c'est d'éviter la drague de rue. La rue signifie deux choses pour une femme. Déjà, qu'elle est potentiellement en danger si elle se fait aborder par un inconnu un petit peu trop insistant. De plus, elle sera obligée de vous rejeter étant donné que la méthode ne lui plaît pas. Vous pouvez même être son genre, mais si vous l'avez abordé de la mauvaise des façons dans la rue, avec un ton un petit peu racaille, ce sera forcément un non. Et si vous insistez, ça renvoie encore à la première préoccupation qu'elle a, donc elle se sentira en danger et c'est un cercle vicieux. Ne le faites pas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si vous avez des applications de rencontres en ce moment sur votre téléphone. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!